Partis de Guérande, nous avons traversé la Brière sur 64 km, en passant par Saint-Liphard, Sainte-Reine-de-Bretagne, puis Donges. Notre nouvelle étape, longue de 24 km, part de Donges pour quitter les marais de Brière et nous diriger vers le sillon de Bretagne jusqu'à Savenay, où nous commençons enfin à avoir un peu de dénivelé. Nous commençons cette étape sous la pluie, où le soleil ne semble pas vouloir montrer le bout de son nez, mais le temps maussade donne un aspect mystique avec la brume matinale. Nous passons tout près de la 4 voies en direction de Savenay, qui nous indique qu'il ne reste que 12 km, mais le GR, qui aime se faufiler entre champs et marais, rallonge la distance jusqu'à 20 km. Nous trouvons sur notre chemin de nombreux poteaux blancs et rouges. Il s'agit en fait du pipeline d'hydrocarbures long de 83 km reliant la raffinerie de Donges au réservoir de Vernes-sur-Seiche en Bretagne. C'est au bout de 14 km, sous un ciel nettement plus clément, que nous arrivons au sillon de Bretagne, où nous apercevons au loin les installations portuaires du grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire. Avec un trafic extérieur annuel de l'ordre de 33,6 millions de tonnes de marchandises, Nantes-Saint-Nazaire est le premier port de la façade atlantique française et le 4e grand port maritime du territoire français. Plus de 8 millions de tonnes de marchandises ont transité sur le seul site de Montoir de Bretagne, dont 182 000 conteneurs, 93 000 remorques et véhicules et 800 000 tonnes de charbon. Le port est constitué de plusieurs terminaux. Le terminal charbonnier, qui permet l'importation et l'acheminement fluvial de charbon à la centrale électrique EDF située à Cordemais. Un poste réservé au vrac liquide, qui permet le transit d'acide, d'ammoniac, de mélasse
de diester et de dioxyde de carbone. Le terminal à conteneurs est le plus grand terminal de ce type sur la façade atlantique française, et le terminal méthanier, consacré, lui, à l'importation de gaz naturel liquéfié, détient la première place des plus importants sites européens. Il a une capacité annuelle de plus de 6 millions de tonnes. Il existe aussi le terminal sablier, agroalimentaire, roulier et pétrolier. Ce dernier alimente la deuxième plus grande raffinerie de France, après celle de Normandie. Construite une première fois en 1933, puis reconstruite en 1947, après avoir été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a une capacité de traitement d'environ 11 mégatonnes par an. Mais n'oublions pas de citer l'un des fleurons de l'industrie française, les chantiers de l'Atlantique STX France, le chantier naval de Saint-Nazaire, qui a vu naître bon nombre de navires, tels que le Normandie, le France, le Queen Mary II et le plus grand paquebot du monde actuel, l'Harmony of the Sea. Avec une superficie de plus de 150 hectares, il est le plus grand chantier naval d'Europe et l'un des plus grands du monde. L'église de la Chapelle-Launay date du début du XXe siècle. Le clocher actuel remplaça en 1977 celui en bois devenu dangereux. Peu de temps après avoir quitté la Chapelle-Launay, nous arrivons à Savenay, où se termine notre étape du jour.